Tumulte à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi 2014-020. Les articles 311 et 317 sur les élections des chefs de région et du district fait l'objet de débats très houleux. Vacarme dans la commune de Bungatsar, les habitants ont refusé l'incinération des 20 tonnes de paddy déclarées périmées et interdits de consommation. Et le tourisme tunisien, déjà en crise profonde depuis la révolution de 2011, pourrait subir de plein fouet les répercussions de l'attaque mercredi contre le musée du Bardo à Tunis, au cours de laquelle 17 touristes étrangers ont été tués. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Vacarme dans la commune de Bungatsar, les habitants ont refusé l'incinération des 20 tonnes de paddy déclarées périmées et interdits de consommation. Le ministère du Commerce a décidé ce jour en public la destruction de 50 tonnes de produits périmés. Reportage. Les habitants de Bungatsar ne sont-ils pas conscients du danger des produits périmés ou sont-ils affamés jusqu'au point de ne pas laisser incinérer du paddy périmé? Les habitants ont essayé par tous les moyens d'empêcher l'opération. Les gendarmes n'ont pas pu les contrôler et ont demandé des renforts. La tumulte s'est produite sous les yeux du ministre du Commerce. Les propriétaires de ces produits périmés sont des Malgaches et ils ont avoué que leur approvisionnement s'est fait il y a déjà 10 mois. Des produits comme huile, pâtes, jus ont été détruits. D'après les statistiques du ministère du Commerce, 80 tonnes de produits périmés ont été détruits en 2013. Bois de Rose, suite aux enquêtes effectuées à Thaïlande, le fils d'un haut dirigeant de l'État malgache aurait été arrêté hier d'après les informations parues dans le journal La Gazette de la Grande Île de ce jour. Aucune source officielle n'a confirmé ni démenti cette information jusqu'ici. Ni les responsables du ministère de l'Environnement, ni ceux de l'Alliance Voire-Gaz ne sont au courant. Les faits ont toujours montré que les trafics illicites de bois de rose continuent. Aucun nom n'est sorti jusqu'ici sur la place publique. Dans le reste de l'actualité aussi, nous avons déjà suivi hier dans le journal l'avis du président national Malagas Miaramieng sur la situation politique du pays. Aujourd'hui, ce reportage résume l'opinion du candidat le plus suivi à la dernière présidentielle sur la situation économique du pays. En général, Adjandjene Narvé exige la culture de transparence. Reportage. Après 6 ans de bons et loyaux services, Adjandjene Narvé quitte son poste de président du conseil d'administration du FID ou Fonds d'intervention pour le développement. D'après ses explications, il avait déjà eu l'intention de démissionner l'année dernière, mais l'ancrage institutionnel du FID pour le rattacher au ministère d'État ne lui convenait pas. Aujourd'hui, avec le sentiment du devoir accompli, Adjandjene Narvé clôt son mandat de président du conseil d'administration du FID avec le succès du projet Vantnakunen. Comme mot à la fin, Adjandjene Narvé souhaite à ce que la bonne gouvernance des sociétés et des services publics se poursuit. Le président national du parti Malagas Miaramieng a aussi mis un mot sur les affaires Djerama et de la compagnie Air Madagascar. Où sont passés les financements de ces sociétés d'État, se demande-t-il? Les représailles politiques a généré d'énormes conséquences sur l'économie du pays. Exemple concret, l'abus de pouvoir dont l'ancien directeur général du CEIMAD a subi. Étonné du programme d'urgence présidentielle, le président national du Malagas Miaramieng se demande où se situe la priorité de l'État. Adjandjene Narvé fait partie de ces citoyens qui se tournent vers la justice, le Bianco et l'État concernant toutes les promesses qui ont servi à tromper le peuple malgache. On vous le disait aussi en titre, tumulte à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi 2014-020. Les articles 311 et 317 sur les élections des chefs de région et de district fait l'objet de débats très houleux. Après adoption, les membres du gouvernement ont de leur côté refusé. Et Regina Labadji.
Ordre du jour à l'Assemblée nationale ce jour, l'adoption des 3 lois sur le statut particulier d'Antananarive, de Nouzbé et de Sainte-Marie, ainsi que l'amendement des articles de la loi 2014-020, les articles 311 et 317 sur l'élection des chefs de district et des chefs de région ont de nouveau créé une grande polémique. Après la session d'août dernier, ces derniers seront élus par les grands électeurs, mais les députés ont changé d'avis. Les élections se feront donc au suffrage direct. Et les autres articles acceptés par la HCC ne devront plus être modifiés, affirme Hachif Njazan Adjeri, député HVM. Après avoir conclu que les élections se feront par suffrage direct, le gouvernement de son côté affirme que cela n'est pas conforme à la loi. C'est pourtant l'exécutif qui a été l'initiateur du contraire, d'où les tumultes parlementaires. Après un long débat, l'amendement de ces articles se fera lors de la prochaine session ordinaire au mois de mai. La célébration du Nouvel An malgache n'est pas encore passée dans les mœurs tant malgaches qu'étrangers. Les informations et festivités y afférentes doivent être renforcées d'après les organisateurs de l'événement. Lili Rabiata. La célébration du Nouvel An malgache s'est ouverte ce jour à l'hôtel de ville à Nalakeli. Les étrangers comme les malgaches n'étaient pas tous au courant de la raison des festivités qui y ont été organisées. Ces fêtes sont pourtant intéressantes pour les touristes. L'État doit renforcer les informations pour cette célébration afin de pouvoir la comparer à celles des autres pays comme la Chine. Les festivités vont se poursuivre pendant les 3 jours qui suivent, d'après les explications. À Madagascar, l'État ne semble pas s'impliquer dans la célébration de cette fête. Ni le président de la République malgache, ni le ministre de la Culture ne sont en effet manifestés lors de l'ouverture officielle de ces 3 jours de festivités. Et nous passons aux actualités internationales. Le tourisme tunisien, déjà en crise profonde depuis la révolution de 2011, pourrait subir de plein fouet les répercussions de l'attaque ce mercredi contre le musée du Bardo à Tunis, au cours de laquelle donc 17 touristes étrangers ont été tués. C'est un reportage de France 24. Les vendeurs de souvenirs sont ouverts, mais la police surveille. À 2 pas de Tunis, dans le quartier pittoresque de Sidi Bou Saïd, la vie reprend son cours. Après l'attaque sur le musée national de la capitale, certains ont peur que le secteur touristique soit durement touché. C'est vrai que ça fait un choc parce que c'est tout près, parce que on doit être ce soir normalement à Tunis, demain matin au Bardo, donc on se dit ça passe pas loin. 21 personnes ont perdu la vie dans l'attaque du musée Bardo, des dizaines d'autres ont été blessées. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a menacé de mener d'autres attaques. L'islam est contre tout ça. Qui a dit qu'un touriste, il faut aller le tuer? Chez nous, c'est un péché dans notre religion. C'est incompréhensible. Moi, je porte la barbe, je travaille avec les touristes, je fais des photos avec les touristes. On rigole ensemble. Et c'est quoi le problème? 2 tours opérateurs dont les passagers font partie des victimes ont décidé de mettre fin à leurs escales à Tunis. Mais à la foire du tourisme de Paris, beaucoup assurent que ça ne les empêchera pas de voyager. Les personnes qui nous abordent, c'est pour nous exprimer des messages de soutien, de sympathie, et certains pour nous dire « comptez sur nous parce que nous n'annulons pas nos voyages ». La Tunisie assure ne pas être en état de siège, mais l'armée va être déployée pour patrouiller dans les grandes villes. Et puis ce vendredi aussi, la nouvelle lune a passé devant le soleil à l'occasion de la première éclipse de l'année 2015. L'éclipse était totale dans un corridor traversant le nord de l'océan Atlantique, la mer de Norvège, la mer du Groenland et l'océan Arctique. Les seules terres habitées touchées par l'ombre sont les îles Féroé et une large portion de l'archipel du Svalbard. France 24. Dû aller tout au bout de l'Islande. Depuis plusieurs jours, ce groupe de Français cherchait le meilleur endroit. Ils se sont décidés au dernier moment et c'est ici, à la pointe sud-est de l'Islande, face à la mer de Norvège,
qu'ils ont planté leurs objectifs. On va vivre un bel événement, oui, qui s'intègre bien dans ce qu'est l'Islande, avec ce kaléidoscope géologique de glace, de mer, de vent, de neige. Le phénomène céleste débute, lunettes spéciales obligatoires. On commence à voir sur le bord droit du Soleil, donc la Lune qui va venir occulter, se mettre en interface entre Terre et Soleil. Alors que les prévisions météorologiques étaient mauvaises, leur guide islandais est ravi d'avoir déniché le bon spot pour ces touristes passionnés. C'est comme un pèlerinage, ils sont venus en Islande pour voir l'éclipse. Et ça se passe maintenant ? Ce Varois, lui, est astronome amateur. Le compte à rebours offre des images splendides de croissance solaire et rajoute à l'excitation. On peut voir que déjà la luminosité est en train de diminuer. On a à peu près... on a les 2/3 du soleil qui est occulté, là. Je vais d'ailleurs en profiter pour prendre un cliché, voilà. Soudain, le phénomène semble s'amplifier. Ça y est, c'est l'instant décisif. La Lune est en train d'occulter complètement le Soleil. C'est un moment hors du commun. Et surtout, on le sent, la luminosité vient de chuter d'un coup en l'espace de quelques secondes. Et surtout, le froid s'est renforcé alors que l'Islande est déjà un pays très froid. On sent vraiment qu'il n'y a plus les rayons du Soleil. Mais c'est un spectacle vraiment hors du commun et qui est absolument splendide. Pendant 2 minutes et 47 secondes, le Soleil est occulté à très exactement 99,8%. Ne subsiste qu'un infime arc solaire dans le ciel noir islandais. Nous avons vécu un moment merveilleux. Je crois qu'on s'en souviendra et nous en garderons des sentiments merveilleux et des sensations extraordinaires. Un moment qui ne se reproduira pas en Islande avant 2026. Et voilà, c'est le moment du rappel des points de ce journal. Vacarme, dans la commune de Bungatsar, les habitants ont refusé l'incinération des 20 tonnes de bâtis paddy déclarés périmés et interdits de consommation. Le ministère du Commerce a décidé ce jour en public la destruction de 50 tonnes de produits périmés. Tumulte aussi à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi 2014-020. Après adoption, les membres du gouvernement ont de leur côté refusé. Enfin, la célébration du Nouvel An malgache n'est pas encore passée dans les mœurs, tant malgaches qu'étrangers. Les informations et festivités y afférentes doivent être renforcées d'après les organisateurs de l'événement. Voilà, après ce journal, vous allez suivre l'émission Mikuloevch avec Inkaza Rakutmanatsu. Et pour terminer ce journal, nous allons revoir les images dans la commune de Bungatsar où les habitants ont refusé l'incinération donc de 20 tonnes de paddy déjà périmés et interdits de consommation. Allez, bonne soirée à tous et à demain.